Fertiliser le sol de son potager, c'est vraiment essentiel si vous voulez avoir de beaux légumes cette année. C'est d'autant plus important si vous débutez un potager, mais également si vous recommencez votre potager, mais aussi si vous enchaînez entre les cultures, c'est-à-dire entre les cultures d'hiver pour enchaîner sur les cultures d'été. Dans cette vidéo, on va parler de 3 techniques pour fertiliser efficacement le potager. On va voir une technique payante et on va parler de son coût. Et on va également voir 2 techniques gratuites pour pouvoir fertiliser gratuitement son potager. Pour tester la réelle efficacité de ces techniques, on va utiliser un appareil qui permet de mesurer la fertilité, le taux d'humidité, le pH du sol et également la température et encore bien d'autres paramètres. Et également, on va en profiter de cette vidéo pour ramasser une cagette de légumes. Allez, c'est parti. Je m'appelle Alex, bienvenue sur la chaîne Personne connaît. Sur cette chaîne, j'essaye de préserver votre pouvoir d'achat en vous démontrant qu'il est possible d'avoir une énorme production de légumes sans dépenser un seul centime. Et c'est à cette occasion que j'ai créé une playlist qui s'appelle Un potager géant pour 0 € qui est disponible sur ma chaîne YouTube, où vous pouvez retrouver l'intégralité de toutes mes vidéos conseils pour avoir du paillage gratuit en illimité, du terreau gratuit en illimité, des graines gratuites en illimité, etc., etc. Et je compte bien encore continuer à remplir cette playlist. Lorsque vous faites un potager, il est très important de savoir que même si vous utilisez des techniques de permaculture, vous artificialisez votre sol. En fait, un sol dans son état naturel n'est pas fait pour produire autant de légumes et ça toute l'année. À chaque fois que vous faites une grosse récolte de légumes, eh bien votre sol se retrouve vidé de ses nutriments essentiels pour pouvoir continuer de fonctionner correctement, tels que le fer, le phosphate, le potassium, mais également l'azote, et qu'il mettrait en temps normal, si vous faites aucun apport, des années pour se régénérer totalement. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que vous débutez une nouvelle culture, c'est à vous de réenrichir le sol pour l'aider à se régénérer. Dans la nature, ce rôle est plutôt dédié aux micro-organismes et également aux adventices, qui sont des herbes indésirables qui colonisent ainsi vos zones de culture et qui s'occupent elles-mêmes en temps normal de régénérer votre sol, mais ça met plusieurs années. Et c'est d'ailleurs le cas pour également certaines cultures que vous pouvez faire dans votre potager, comme par exemple les légumes de la famille des fabacées comme les petits pois, les fèves et également les haricots verts, qui eux aussi enrichissent naturellement votre sol. Et c'est également pour cette raison que les agriculteurs professionnels doivent chaque année apporter de nouveaux éléments nutritifs tels que du fumier de cheval, du lisier et parfois même des engrais de synthèse pour pouvoir à chaque fois avoir une terre qui soit propice pour faire d'énormes récoltes. Mais heureusement pour vous, plus vous aurez d'expérience dans votre potager, plus votre terre sera améliorée et aura une meilleure structure, et ça lui sera plus facile de se régénérer rapidement. C'est pour ça que si vous utilisez des méthodes telles que la permaculture en paillant systématiquement votre sol, eh bien vous pourrez préserver ainsi une bonne quantité de nutriments et aider votre sol à mieux se régénérer. Mesurons la fertilité de cette zone de culture où il y a une culture actuellement dessus avec cet appareil. Alors j'aimerais préciser avant que cet appareil ne vous donne pas la fertilité réelle de votre sol. Il ne remplace pas du tout une vraie analyse de sol qui, elle, vous donnera vraiment la fertilité réelle, mais ça peut vous donner juste une petite indication. Faisons le test maintenant. Hop, on va allumer l'appareil. On va le planter quelque part, le planter ici. Et là maintenant, on va mesurer. On voit que la fertilité du sol est mesurée à 482 de 0 à 3000. Donc c'est vraiment très peu. On voit également que le pH est très acide et que la température du sol est, attendez, je vais mettre en Celsius, est de 13,2. Maintenant, testons une zone de culture que j'ai enrichie il y a quelques jours. Normalement, il faut attendre un petit peu que ça se décompose avant d'avoir une idée réelle de l'efficacité de l'enrichissement. Donc on va mettre l'appareil et on va mesurer. Et on va voir si j'ai bien réussi à enrichir ce sol. Et là, vous voyez un taux de fertilité de 2000 sur 3000, donc c'est vraiment excellent. C'est beaucoup mieux que le sol où on était tout à l'heure. Là, on voit que le pH est de 3,5, il est encore très acide. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, même si ce petit appareil n'est pas très fiable, il donne quand même une petite indication de la fertilité du sol. Et on voit une très grosse différence entre cette zone de culture où j'ai achevé toutes mes cultures dessus et je l'ai réenrichi par rapport à l'autre zone de culture où il y a encore une culture actuellement dessus et que je n'ai pas encore retravaillé. Alors ce n'est pas du tout un placement de produit, mais je sais que vous allez être nombreux à me le demander. Donc si vous voulez avoir les références de cet appareil, je vous les mettrai en description de cette vidéo. Mais attention, je ne vous le recommande pas spécialement parce que rien ne vaut une véritable analyse de sol. Lui, il va seulement vous donner un petit indicatif, mais ça sera vraiment avec une analyse de sol où vous serez vraiment sûr. Ce petit appareil mesure seulement via un courant électrique qui passe d'une branche à l'autre. Donc ce n'est pas forcément une indication qui est vraiment très fiable.
Alors comment j'ai obtenu le résultat que l'on a vu tout à l'heure? J'ai simplement mélangé la terre de la zone de culture avec mon super compost fait maison que l'on avait fait ensemble dans ma vidéo comment avoir du terreau gratuit en illimité. Et après, j'ai recouvert l'ensemble avec de la paille de fumier de cheval. Et je vous avais expliqué ma méthode pour en obtenir dans ma vidéo comment avoir de la paille gratuit en illimité. Je suis sûr que comme moi, vous êtes curieux que je mette l'appareil pour mesurer la fertilité dans mon super tas de super compost. Donc hop, on va l'allumer parce que j'ai fait une technique de compostage en extérieur sous bâche qui est la technique la plus rapide. Et j'ai mélangé l'intégralité du tas de compost, ça chaque mois, pour avoir un compostage équilibré. Et regardez, l'appareil, il mesure la fertilité jusqu'à 3000. Là, ça affiche le taux maximal de fertilité. Et en plus, le pH est excellent, 7,5. Donc là, franchement, on voit qu'il est vraiment hyper riche. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi cet appareil n'est pas très fiable. Ici, j'ai une bombe de fertilité. En fait, c'est simplement le fait que j'ai nettoyé mon poulailler, le sol, et que j'ai ramassé toutes les fientes, et également tout le paillage et toute la paille. Et on va mesurer ce que l'appareil nous dit. Alors normalement, c'est une bombe de fertilité, parce que c'est un mélange de fientes et de paille décomposée. Donc là, normalement, ça devrait être excellent. Et là, on va voir le résultat. Voilà, ça a affiché 24. En fait, l'appareil, à partir du moment où c'est pas assez humide, il a vraiment du mal à mesurer la fertilité réelle de ce que l'on analyse. Alors que pourtant, je vous garantis que ce mélange de litière, de fientes de poule et également les plumes qui vont mettre du temps à se décomposer, c'est vraiment quelque chose qui va améliorer grandement la fertilité du potager et ça sur le très long terme. Maintenant, on va analyser ce sac de fumier de cheval acheté en grande surface. Alors, j'ai seulement fait les 2 trous, mais j'ai pas encore analysé, donc on va avoir la surprise ensemble. Voilà, je l'enfonce bien. On va lancer la mesure et on va voir ce que ça va nous dire. Et là, on voit qu'il est également, comme mon super compost fait maison, très fertile. Nous avons donc ici autour de moi les 3 meilleures méthodes pour enrichir efficacement le sol de votre potager. Alors vous avez sûrement entendu aussi que vous pouvez enrichir le sol de votre potager en mélangeant avec du terreau de jardinerie ou du terreau de pépinière ou de coopérative. Alors selon moi, ce n'est pas spécialement une bonne idée. Alors encore, les coopératives, le terreau n'est pas très cher, mais si vous voulez avoir un terreau qui est vraiment suffisamment riche, comme aussi riche que ce fumier de cheval déjà décomposé du commerce, il faudrait que vous achetiez un sac de terreau de 16 € environ pour avoir un terreau aussi riche que ce sac de fumier. Et sachant que ce sac de fumier fertilise autant qu'un sac de terreau à 16 €, et lui, il ne m'a coûté que 6 €. Alors, comment fertiliser les sols du potager avec les éléments que je vous ai montrés à l'instant? Vous allez voir que c'est plutôt simple, et en plus, ici, j'expérimente 2 techniques. Voici mon potager. Je n'ai pas encore commencé à monter les structures afin de le verticaliser. Du coup, ça tombe bien parce que j'ai le champ libre pour pouvoir enrichir le sol librement. Alors ici, je teste 2 techniques. Alors déjà, j'utilise la technique classique, c'est-à-dire travailler le sol. Mais il y a cette bande-ci et cette bande là-bas où j'expérimente le non-travail du sol. Et d'ailleurs, on voit, en fait, je me contente seulement de retirer le paillage et après de mettre par-dessus. Ici, par exemple, c'est mon terreau. Donc voilà, j'ai juste mis mon terreau sur la surface de la bande de culture et je le laisse s'imprégner dans le sol librement. On va voir ce que ça donne. Vous voyez, le sol est assez bon. Là, on voit qu'il est quand même bon en profondeur malgré le fait que je ne l'implémente pas. Et vous voyez, il m'a suffi de creuser pour tomber sur un ver de terre. Et pour l'instant, je n'ai pas vu de grande différence de fertilité entre les zones où je ne travaille pas le sol et les zones où je travaille le sol sous 15 cm de profondeur. Pour commencer, on va récolter toutes les cultures qui sont actuellement en cours. En fait, c'est le reste du potager d'hiver. Et là, on voit que les légumes ont fini leur cycle. On le voit parce qu'ils commencent à fleurir. Comme par exemple, ici, ce chou frisé. Là, on voit que les fleurs commencent à apparaître. Et là, également, les navets. Les navets, d'ailleurs, ils sont assez gros. Pas tous, mais ils ont quand même une bonne tête. Lui, il a carrément une verrue sur la tête. Non, franchement, c'est du bon navet, ça. Et donc là, on voit qu'ils sont en fleurs. J'ai fini de récolter tous les légumes qui ont terminé leur cycle. Donc là, le potager est un peu plus vide. Et là, là, j'ai énormément de nourriture. Je sais pas comment je vais faire pour tout manger. Je pense que je vais voir pour peut-être en donner aux voisins. Et là, j'ai tout ça. Ça, c'est du chou frisé. Là, j'ai une bonne diversité. J'ai ici des navets. Certains sont plus gros que d'autres. Alors, je vais peut-être me débarrasser des petits et garder les gros. Là, vous voyez, j'ai des choux de Bruxelles. J'ai des radis noirs. Ici, j'ai du chou frisé encore.
Là, j'ai des poireaux, mais ils sont vraiment petits, donc je pense que je vais les hacher et les congeler. Là, j'ai encore du chou frisé. Là, j'ai de la blette. Là, ça, c'est des aillés que je vais hacher aussi et que je vais congeler. Et là, j'ai ces énormes blettes là qui sont vraiment immenses. Regardez-moi ce tronc. Regardez-moi ça. Je me demande si le tronc est comestible, vu que c'est de la même famille que la betterave. Hein, si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et ouais, regardez-moi ce tronc là. Là, c'est des sacrés bestiaux. Hein. Regardez ça. Ils sont vraiment énormes. Surtout que prochainement, j'ai d'autres cultures qui vont arriver à leur terme. Alors là, j'aurais pu retirer le mesclin qui est ici et faire table rase pour pouvoir tout réenrichir correctement. Mais vu que j'ai retiré le mesclin qui est dans la serre dans la prochaine vidéo, je vais le laisser pour l'instant. Je vais également retirer la mâche qui est dans la serre prochainement. Donc là, voilà, j'ai encore mes poireaux perpétuels qui sont ici. Voilà, j'ai laissé les poireaux ici qui étaient au milieu. Parce que bon, ils m'ont l'air bien partis. Vous voyez, les fûts commencent à s'épaissir. Donc là, si j'enrichis les zones ici et là, je pense que ça va les faire repartir de plus belle. Et voilà, là j'ai encore le chou perpétuel à manger, le chou perpétuel à manger ici. Là, je risque pas de manquer de chou. Là, j'ai le chou paumé qui va bientôt paumer. Là aussi également. Là, tout ça, c'est de l'ail qui pousse. Je vais bientôt manger les artichauts. Voilà, qui vont pas tarder à arriver. Également, celui-là aussi, celui-là, il est énorme, au point que la plante de la haie qui est derrière a du mal à pousser. Et là, j'ai laissé quelques blettes qui vont elles aussi s'épaissir. Et là, je peux manger également de l'oseille qu'il y a ici. Et voilà. Et bientôt, je vais avoir les petits pois qui vont arriver. Dites-vous que j'ai même pas encore fini les petits pois qu'il y a au congélateur de l'année dernière. Donc là, je risque pas de manquer de nourriture. Vous voyez. Et ici, j'ai les petits pois qui arrivent également. Là. Là. Et bientôt, un de mes légumes préférés, les fèves. J'en ai là, qui poussent et qui arrivent. J'ai pas encore fini de les pailler. Et j'en ai là. Et tout ça, ça va devenir assez grand, ça va dépasser les poteaux qui sont là. J'ai mis 2 poteaux pour pouvoir les attacher ensemble. Et après, je récupérerai les fèves. Et le pire, c'est que je trouve encore le moyen de jeter de la nourriture au compost. Bon, rassurez-vous, ce sont les légumes qui sont les plus moches. Vous voyez, j'ai tout mis ici. Après, c'est encore comestible, hein, mais bon. Quand on est producteur, on peut se permettre de garder les plus belles pièces. Maintenant qu'on a terminé de récolter, on va mettre du fumier de cheval sur cette zone de culture, mais avant, on va retirer toutes les herbes indésirables et on va retirer le système d'arrosage qui risque de nous gêner. Donc voilà, on va enlever tout ce qui traîne. J'ai terminé. Avant d'appliquer le fumier de cheval, je vais mesurer la qualité du sol de cette zone de culture. Alors là, vous voyez, le sol est assez sec, donc je ne sais pas si l'appareil va correctement fonctionner. Hop. Je l'enfonce, je le mets dans les premières couches de terre, je lance la mesure. Là, vous voyez, il a mesuré 503, c'est pas grand chose. Donc on va appliquer 2 cm de couche de fumier de cheval sur cette zone de culture. Et après, on va travailler le sol sous 15 cm de profondeur. On va étaler un sac de fumier ici et un sac de fumier ici. Ce sont des sacs de 20 kg, ça sera largement suffisant. Ça sera même un peu plus que nécessaire. Et je préfère toujours en mettre trop que pas assez. Hop. On répartit l'ensemble sur toute la surface, histoire d'avoir 2 cm sur toute la zone de culture. On pratique la même méthode sur l'autre côté. Hop là. Maintenant qu'on a appliqué le fumier de cheval sur toute sa surface, on va travailler le sol à la grelinette sous 15 cm de profondeur. Alors pourquoi on le travaille à la grelinette et pas à la bêche ou la fourche? En fait, la grelinette, ça va éviter de couper les vers de terre en deux. Si vous commencez à bêcher toute la zone, là vous risquez de faire beaucoup de vers de terre morts. Et puis surtout, la grelinette, ça évite de casser les réseaux mycorhiziens. Les réseaux mycorhiziens, en fait, ce sont les racines des champignons qui circulent sous la terre et qui permettent d'améliorer le sol. Et ça a un autre impact, c'est que ça va être moins nocif pour les micro-organismes qui sont dans le sol. Ça va éviter en fait de trop les exposer à la surface. C'est pour ça qu'on travaille toujours sous 15 cm de profondeur, c'est parce qu'en fait il n'y a pas la même vie en surface que sous terre. Je vais éviter de déterrer les poireaux. Je leur laisse encore une chance de s'épaissir. Hop. Voilà, on fait vraiment tout en douceur. En fait, là, l'objectif, c'est de faire pénétrer le fumier de cheval dans la zone de culture. Comme ça va éviter qu'il se fasse lessiver par les pluies.
Voilà, j'ai fini, j'ai remis le système d'arrosage en place. Alors oui, si vous vous demandez pourquoi il y a des bouteilles qui poussent au milieu de la zone de culture, en fait ce sont des bouteilles où j'ai micro-percé le fond avec une aiguille chauffée à blanc, et du coup quand j'arrose à l'intérieur des bouteilles, ça arrose en profondeur la zone de culture. Alors vous allez me dire, on pourrait tester l'appareil et en le mettant directement à l'intérieur de la terre, mais en fait ça ne va pas bien mesurer pour la simple et bonne raison que le fumier de cheval qu'on a implémenté à l'intérieur ne s'est pas encore bien décomposé. Vous voyez, si jamais je le mets, il va pas correctement mesurer. Il va pas donner un super bon résultat. En fait, ce qu'il faudrait, c'est arroser entièrement la zone de culture. Et après, il faudrait attendre quelques temps et remesurer pour voir l'efficacité de l'amélioration du sol. Là, vous voyez, ça met que 430. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pailler entièrement la zone de culture. Comme ça, la vie du sol va bien être tranquille pour dégrader entièrement ce fumier de cheval. Là, vous voyez, je vous avais dit que cet appareil n'était pas très fiable. Voilà, on va pailler entièrement la zone de culture. On va laisser la vie du sol agir. Et après, quand on viendra faire les semis, alors à savoir que ici sur cette zone de culture, je fais les légumes racines, donc tout ce qui est carottes, navets, etc. Donc là, on va pailler et après, au moment de faire les semis, on va dépailler le tout et ça sera un terreau idéal pour pouvoir faire tous les semis. J'ai fini d'appliquer le paillage, donc là, comme on peut le voir, j'ai bien fait attention de mettre le système d'arrosage sous le paillage. Ça permet de prolonger sa durée de vie parce que quand il est exposé au rayonnement du soleil, il se dégrade beaucoup plus rapidement. Et là, en faisant comme ça permet de conserver le système d'arrosage beaucoup plus longtemps. Donc on fera le test de la fertilité dans une prochaine vidéo. Et maintenant, on va s'occuper de cette zone de culture là. Alors je vous épargne tout ce qu'on vient de voir. La seule différence que l'on va faire sur cette zone de culture là, c'est qu'on va utiliser mon super compost fait maison. J'ai fini de tout désherber. Donc à la différence de tout à l'heure, je vais y mettre 3 bassines de compost. Alors pourquoi 3 bassines? C'est tout simplement parce que mon compost il est très aéré et donc il est très léger, contrairement au fumier de cheval décomposé du commerce que l'on a utilisé tout à l'heure. Pour avoir la même quantité, il faut en mettre plus, vu qu'il est beaucoup plus léger et il a beaucoup plus d'air à l'intérieur. Comme tout à l'heure, j'ai étalé tout mon compost fait maison sur toute la surface de la bande de culture pour qu'il y ait 2 cm d'épaisseur partout. Et maintenant, je passe la grelinette pour faire rentrer le tout dans la terre. Et pour finir, comme pour tout à l'heure, je remets correctement le système d'arrosage. Voilà, ça me semble bien. Je vais peut-être le décaler un peu ici, pour bien le centrer au milieu de la zone de culture. Et je mets de la paille de fumier de cheval par-dessus. Hop là. Voilà le résultat final. Donc là, cette bande de culture est prête à accueillir le potager d'été. Donc je vais y mettre des courgettes et ici des oignons. Là, c'est prêt également. Là, je vais y mettre des légumes racines. Je vais y mettre des carottes et sûrement d'autres légumes racines. Je suis encore en train d'y réfléchir. Je vais reproduire exactement la même technique ici sur cette bande de culture. Ça, c'est une bande de culture expérimentale. Donc, je vais seulement retirer le paillage, mettre la matière organique par-dessus et après remettre le paillage. Là, j'ai déjà terminé cette bande de culture ici. Je vais faire exactement la même chose que j'ai fait précédemment ici. Et là, je vais faire, ça c'est une autre bande expérimentale où je mets la matière organique par-dessus. Et là, il manque plus que je mette une bonne couche de paillage. Je vais reproduire la même technique ici. Là, ici, j'ai déjà terminé cette zone de culture. C'est pour ça qu'il y a déjà une culture en cours dessus. J'ai également terminé cette zone de culture là. Là, cette zone de culture là, j'ai une culture qui est en cours, mais je vais la retravailler après par la suite quand je vais y implanter de nouvelles cultures. Là, j'ai finalisé cette bande de culture ici. Et voilà, et ça, je vous ai déjà montré, c'est la pâte à trait. Maintenant, on va parler argent. Combien ça aurait coûté de fertiliser tout ce potager avec du terreau de jardinerie comme on le recommande habituellement? Eh bien, en tout, ça aurait coûté dans les 384 €. C'est une très grosse somme. Avec la technique que je vous ai suggérée avec le fumier de cheval prédécomposé que l'on achète également en grande surface ou en jardinerie, là, ça ne vous reviendra qu'à 144 €. Voilà, de fertiliser tout ce potager. Et si vous utilisez les dernières techniques que je vous ai montrées, les techniques gratuites, ben là, du coup, ça vous reviendra à 0 €. Et encore, dans tout ce prix, je ne compte pas le paillage, parce que le paillage, si vous l'achetez, et ben là, ça vous coûtera aussi très cher de devoir pailler toutes ces zones de culture. Et du coup, ben là, avec ma technique du paillage gratuit, ben là, tout le paillage est gratuit. Quand on fait un potager, il faut bien réfléchir à tous ces micro-investissements qui, au final, peuvent nous coûter beaucoup d'argent. Alors déjà qu'un potager, ça nous coûte du temps. Alors si ça nous coûte en plus beaucoup d'argent, ce n'est plus aussi intéressant. À la limite, je préfère investir, moi, c'est 384 € dans un système d'arrosage 100% automatisé, ultra performant, qui me durera des années, plutôt que de devoir les investir dans de la fertilité qu'il faudra que je relance systématiquement chaque année.
Merci énormément aux membres de la communauté qui permettent la survie de la chaîne en me soutenant financièrement, soit via le Tipeee, soit en cliquant sur le bouton rejoindre de la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. On va très bientôt commencer à parler d'autoproduction électrique et je pense que ça va être un sujet très intéressant. Et je vous dis à la prochaine.